Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Foku Info. Merci d'être venu à la conversation du dimanche. Que faut-il faire pour devenir un bon père? Que faut-il faire pour devenir un bon mari? Notre relation est nécessairement basée sur l'amour et sur nos responsabilités. L'amour est basé en fait sur l'émotion. Par contre, on a ce qu'on appelle la responsabilité qui peut nous amener très loin. Gardez l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo. Allons-y. Une femme peut vous aimer être irresponsable. Elle n'a pas la responsabilité d'une mère. Elle n'a pas la responsabilité d'une épouse. Elle n'a non plus la responsabilité d'une conjointe. Pourtant, elle vous aime parce qu'elle éprouve des sentiments d'amour. Enfin, un jour, papa me dit, fiston, tu dois sortir le soir. Et à ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois qu'elles sont belles. Belles, belles, belles de jour en jour. Oh, les amis, je suis pas un chanteur, mais j'aime bien cette chanson. Surtout que il est en train de conseiller son fils. Qu'est-ce qui détermine un bon mari? Qu'est-ce qui détermine un bon père? Toujours est-il que nous voulons des personnes responsables et en même temps on veut des personnes qui nous aiment. Entre la responsabilité et l'amour, qu'est-ce qu'on doit effectivement choisir? Un père, effectivement, doit savoir quels sont ses devoirs et sa responsabilité. Il faut effectivement définir quelles sont les responsabilités d'un papa. Et il faut aussi définir quels sont les devoirs d'un papa. Il faut déjà définir quelles sont les responsabilités et quels sont nos devoirs. Et comme ce n'est écrit nulle part, ni même dans la Bible, c'est vrai que je ne lis pas bien la Bible, mais je suis certain que ce n'est pas écrit. Parce que si c'était écrit, le devoir et la responsabilité d'un père, tous les chrétiens seront des bons pères. Si c'était écrit là-bas, je suis sûr que la majorité, ou alors pour ne pas dire tous les chrétiens seront des bons pères. Parlant de la responsabilité et de l'amour, nous devons établir la différence. Alors, du moment où on va comprendre que l'amour, en fait, que nous voulons tous avoir de notre partenaire, n'est que une émotion. Et nous savons tous, n'importe qui peut nous donner l'émotion de sa vie. Même un fou peut nous donner l'émotion, ce sentiment d'amour. C'est émotionnel. Mais par contre, être responsable envers ses enfants et envers son conjoint, un trait de caractère. Un trait de caractère qui s'applique au quotidien. On a le caractère d'un bon père, on a le caractère d'un bon époux, on a le caractère d'un homme discipliné, on a le caractère d'un homme qui sait exactement ce qu'il veut, on a le caractère d'un homme qui au quotidien aménage sa monture, travaille pour l'éducation de sa progéniture, la protection de sa famille. Je ne sais pas là où on apprend à être un bon père. Mais je pense que pour le choix de notre conjointe, nous devons penser à une conjointe responsable. Donc, penser à une conjointe responsable voudrait tout simplement dire une personne qui a des traits de responsabilité. Une personne qui sait ce que veut dire une mère. Une personne qui sait ce que veut dire une femme. Une personne qui sait ce que veut dire une conjointe. Parce qu'en réalité, il va falloir beaucoup de responsabilités pour être une mère. Il va falloir être très responsable pour être une mère. Il va falloir être très responsable pour être la femme d'un homme. Si vous n'appliquez pas une sorte de responsabilité tous les jours que Dieu fait, vous ne serez pas capable d'être loyal à votre époux. Vous ne serez pas capable d'être une femme patiente à votre époux. Vous ne sauriez pas vous soumettre. Parce qu'en réalité, en tant qu'Africaine, la soumission entre dans le langage d'amour. Que nous le voulons ou pas, la soumission entre dans notre langage d'amour. Et du moment où on utilise d'autres langages et on oublie la soumission, j'ai l'impression que ça va détruire notre relation. Et quand je parle de la soumission ici, ce n'est pas de l'esclavage. Parce que d'aucuns pensent que la soumission, c'est l'esclavage. Pour moi, la soumission,
c'est une technique pour la femme de comprendre son époux. C'est une technique pour la femme d'obtenir ce dont elle veut. C'est une technique pour la femme d'apaiser les mœurs dans son foyer. Les amis, je pense pour ma part que on doit faire attention au choix de femme. Parce que la femme que nous choisissons sera demain la mère de nos enfants. Elle sera demain notre épouse. Alors, je pense qu'il faut déjà commencer à faire un bon choix. Choisir une femme responsable. Elle doit être responsable. Et si tu as la chance, elle t'aime. Elle éprouve d'émotion pour toi. Elle éprouve d'émotion pour toi. Là, c'est que tu as trouvé la bonne. Mais si tu as une femme responsable et n'a pas d'émotion avec toi, ça sera aussi difficile. Je pense qu'il est important de chercher une femme qui à la fois est responsable et éprouve des émotions pour nous. Parce que en fait, le plus dur, c'est d'avoir une femme responsable. Le plus dur, c'est d'avoir une femme responsable parce qu'une femme responsable sait ce que c'est qu'une mère. Une femme responsable sait ce que c'est qu'une conjointe. Une femme responsable sait ce que c'est qu'une épouse, bien qu'on n'étudie pas ça à l'école. Mais elle a au moins une idée de ce que c'est qu'une épouse, de ce que c'est qu'une mère, de ce que c'est qu'une conjointe. Et si elle connaît ces choses-là, elle aura la possibilité de les pratiquer au quotidien dans votre relation. Donc, pour moi, une femme peut vous aimer et n'est pas très responsable. Elle vous aime et elle n'est pas responsable, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que c'est la responsabilité qui fait un bon parent. C'est la responsabilité qui fera une bonne maman. Donc, une femme responsable va poser des actes qui vont dans le sens d'une bonne mère. Une femme responsable va poser des actes qui vont dans le sens d'une bonne épouse. Une femme responsable va poser des actes qui vont dans le sens d'une bonne conjointe. Mais par contre, une femme qui t'aime va poser au quotidien des sentiments. Elle va émettre sur toi des sentiments d'amour, des sentiments d'affection. On n'a pas juste besoin de l'amour pour construire une bonne famille. On n'a pas juste besoin de l'amour pour être une bonne mère. On n'a pas juste besoin de l'amour pour être une bonne épouse. On a besoin plus que ça. On a besoin de la responsabilité. En fait, c'est de deux côtés. Hein. L'un va émettre plus de responsabilité que l'amour. Ce qui est sûr, l'amour ne payera pas les factures. L'amour ne va pas bien élever les enfants. L'amour ne va pas payer l'école de l'enfant. L'amour ne viendra pas éduquer l'enfant. Quelles sont tes responsabilités? Est-ce que tu les assumes? Est-ce que tu as une conjointe responsable? Si tu as une conjointe responsable, applique un peu de l'émotion pour qu'il y ait de l'amour et tu seras béni pour toujours. C'était Alphonse Foucault. Portez-vous bien.